La section 1 du 12e chapitre est une discussion informelle entre des pères aidantes françaises. Il leur a été demandé tout particulièrement de discuter de la catégorie numéro 11 des compétences à la père aidance. Cette catégorie, qui comprend cette compétence, consiste à favoriser le leadership et la défense des droits. 1. Utilise ses connaissances des droits et des lois pertinents pour garantir le respect des droits des pères. La discussion illustre le rôle fondamental des pères aidants dans la défense des droits des usagers, en particulier dans le cadre des services de santé mentale. Les pères aidants, comme décrit dans les expériences partagées, jouent un rôle crucial en identifiant les violations des droits, comme l'utilisation abusive de l'isolement ou des contentions dans les hôpitaux psychiatriques. Dans l'entrevue, Juliette Vaillant et Mathilde Sabre soutiennent également la mise en œuvre d'initiatives comme les audits Quality Rights, qui visent à évaluer et améliorer les pratiques en faveur des droits des patients. Par exemple, un audit a été conduit dans un hôpital respectant les droits des usagers, comme l'absence de contention ou d'isolement forcé, montrant des pratiques exemplaires. En revanche, d'autres situations révèlent des violations graves où les droits fondamentaux des patients sont ignorés, soulignant la nécessité de pères aidants pour surveiller et revendiquer une amélioration des pratiques. 2. Défend les besoins et les désirs des pères lors des réunions de l'équipe de traitement, des services communautaires, des situations de vie et auprès de la famille. Dans leur travail, les pères aidantes affiliés au Centre collaborateur de l'Organisation mondiale de la santé de Lille assurent une médiation entre les patients et les équipes de soins en mettant en avant les besoins individuels des usagers. Le témoignage de l'une d'entre elles ayant subi des restrictions inutiles en psychiatrie illustre comment les pères aidants, en général, peuvent intervenir pour défendre la dignité des patients. Ils contribuent également à sensibiliser les familles, souvent mal informées sur les procédures, comme les hospitalisations sous contrainte. Par exemple, une médiation a permis de clarifier à une famille que la décision d'hospitalisation sous contrainte provenait du médecin et non de leur propre signature, facilitant ainsi la réconciliation et la compréhension mutuelle. 3. Utilise ses connaissances des ressources juridiques et de l'Organisation de défense des droits pour élaborer un plan de défense des droits. Les pères aidants participent activement à l'élaboration de plans stratégiques pour défendre les droits des patients, en collaborant avec des organisations telles que le Centre collaborateur de l'Organisation mondiale de la santé. Par exemple, la contribution au programme Quality Rights inclut des recommandations claires pour améliorer les conditions des usagers en hospitalisation psychiatrique. Ces initiatives permettent aux structures de santé d'évoluer vers des pratiques centrées sur les droits humains. Les pères aidants encouragent également l'utilisation d'outils comme les plans de rétablissement et les directives anticipées, qui donnent aux usagers un plus grand contrôle sur leurs soins et aident à éviter les abus. 4. Participe aux efforts visant à éliminer les préjugés et la discrimination envers les personnes qui ont des problèmes de santé comportementale et leurs familles. La discussion met en lumière les efforts des pères aidants pour lutter contre la stigmatisation associée aux troubles psychiatriques. Ils jouent un rôle clé dans la déstigmatisation en partageant leur propre expérience avec la maladie et en démontrant qu'il est possible de se rétablir et de contribuer à la société. Juliette décrit comment son travail vise à montrer que les personnes ayant des troubles psychiatriques peuvent également être des chercheurs, des éducateurs ou des médiateurs compétents. Les pères aidants contribuent aussi à la recherche universitaire, apportant une perspective unique basée sur leur vécu, ce qui aide à changer les perceptions sociales. 5. Sensibilise ses collègues au processus de rétablissement et à l'utilisation des services de soutien au rétablissement. Les pères aidants jouent un rôle pédagogique auprès des équipes de santé, en introduisant des concepts de rétablissement et en montrant comment les intégrer dans les soins. Ceci est recommandé comme une première étape pour sensibiliser les professionnels de santé et les futurs pères aidants. Il importe également de mieux comprendre leurs propres limites et de développer des compétences pour accompagner les autres dans leur rétablissement. Mathilde témoigne de l'impact du MOOC fondement du rétablissement sur sa perception des soins, affirmant que cela a permis de structurer son propre plan de rétablissement et d'acquérir des outils concrets pour mieux aider les usagers. 6. Participe activement aux efforts visant à améliorer l'organisation. Les pères aidants collaborent avec des organisations pour développer et standardiser des pratiques et des formations adaptées. Un exemple significatif est le développement de formations diversifiées, adaptées à différents niveaux de compétences, pour inclure un plus large éventail de participants dans le mouvement de pères aidance. Ces efforts incluent également la création de modules spécifiques, comme ceux du programme Quality Rights, qui offrent des recommandations pratiques pour améliorer les conditions de soins et promouvoir une culture de respect des droits des patients. 7. Maintient une réputation positive dans les communautés de pairs professionnels.
Les pères aidants s'efforcent de maintenir une image positive en agissant en tant que modèle pour les usagers et les professionnels. Par exemple, Juliette partage comment elle a utilisé son expérience personnelle pour écrire un livre, à la fois comme moyen de sensibilisation et comme outil éducatif. Ce livre, qui retrace son parcours vers le rétablissement, illustre comment les pères aidants peuvent inspirer les autres en partageant leur histoire de manière constructive. De tels récits renforcent la légitimité des pères aidants et aident à bâtir une communauté de soutien solide.